Les enquêteurs de la Brigade des affaires criminelles et de la Direction centrale de la police judiciaire ont soumis, la semaine passée, leur rapport d'enquête sur l'attaque perpétrée contre le commissariat des Cayes le 15 mai dernier. Les enquêteurs de la police font état de l'implication de M. Guy Philippe dans la planification de l'attentat. Ils recommandent au chef du parquet des Cayes de lancer des mandats d'amener contre Guy Philippe ainsi que pour une vingtaine d'autres hommes soupçonnés d'implication dans le forfait. Cependant, Mario Delcy, l'un des avocats de M. Philippe, nie toute implication de son client dans l'attentat. Faisant valoir qu'il n'y avait pas eu de flagrant délit, le juriste a expliqué que le chef du parquet ne peut émettre un mandat d'amener. De plus, il prévient qu'aucune disposition privative des libertés ne peut être adoptée à l'encontre de M. Guy Philippe, candidat au Sénat dans la Grand'Anse. Maître Delcy déplore les conclusions du rapport. Selon lui, les policiers n'ont pas à dicter à un juge la décision à adopter. Rudy Erivo, porte-parole du PHTK et proche de Guy Philippe, critique lui aussi le rapport de la police judiciaire. Selon ses propos, nous citons, « La BAC se fait complice de ce triste montage et de cette vaste comédie. » Fin de citation. Michel-Éric Gaillard, ancien membre de la commission de vérification électorale, dit ne pas avoir pu vérifier la validité des élections législatives en raison de la faiblesse de l'échantillon de procès-verbaux choisis. M. Gaillard, qui était invité à la rubrique Le Point de Métropole, a expliqué que le nombre de procès-verbaux sélectionnés par département aurait dû être beaucoup plus important pour que la vérification soit considérée comme fiable. Au niveau national, nous sommes capables de dire mais irrégularité totale qui dégaine. Mais même si nous avons des chiffres au niveau départemental, nous ne pouvons pas descendre parce que le pas représentatif au niveau départemental. Donc pour conclure, qui ça me dit on dit que nous avons un niveau de 35 à 40% d'irrégularité au niveau national. Est-ce que je suis capable de dire que c'était même 35 à 40% ça que je joué dans chaque département? Non. Donc ça veut dire que peut-être que vous avez le département de l'Ouest, le Nord qui a un problème et que tout le reste 7 départements n'ont pas de problème. Donc ça veut dire que nous ne sommes pas capables de déterminer quels étaient les départements où il n'y avait pas de problème et quels étaient les départements où il y avait des problèmes. Ce qui veut dire que c'était impossible de pouvoir dire que voilà au niveau départemental pour les sénateurs que ça s'est mal passé. Nous connaissons qu'au niveau national, oui. Je ne sais pas si je me suis bien expliqué. Donc, c'était impossible pour me dire, par exemple, dans le département A, que tu as un problème. Peut-être que pas de problème dans le département A. Et que sénateur, tu pas de problème à niveau ça. Mais 3 départements ou bien 4 départements, tu as un problème qui change la voiture entièrement. Donc, pour présidentiel, ça ne doit arriver. Même si nous n'avons pas de cas dit que l'élection présidentielle dans tel département est passé bien. Nous pas de cas faire. Donc c'était un choix d'échantillonnage. Et ça a étonné qu'un pile monde pose les mêmes questions. Alors que lui dans le rapport, design, échantillonnage, non, pas fait pour des représentatifs au niveau. Parce que imagine, ça avait dit que si nous prenons tous 10 départements, chaque département vient considérer comme une unité indépendante. Donc on est obligé de prendre chaque indépendamment et ensuite on fait agrégation. Au niveau de la Chambre des députés, ce serait possible parce qu'on est obligé de descendre au niveau communal. Donc, l'Europe prend des détails, plutôt fait un week-end total. On compte tout l'univers, on ne va pas baser sur l'échantillonnage encore. Aucune date n'est prévue pour la reprise de la séance en Assemblée nationale, mise en continuation le 28 juin dernier. Selon 2 parlementaires, à savoir Francisco de la Cruz du groupe majoritaire et Karl Murat-Cantave du groupe minoritaire, les 2 blocs ne sont toujours pas tombés d'accord. Le sénateur de l'Artibonite, Karl Murat-Cantave, a indiqué que les élus vont se rendre aux États-Unis afin de rencontrer leurs homologues américains autour de la crise. C'est l'Assemblée pour qui ça nous pas capable de gagner en entente au préalable. Nous déjà connaissons, si pas une entente, pas de assemblée. Il faut nous chita pour avoir 10 jours bien définis entre les différents groupes du Sénat et de la Chambre des députés, etc. Et j'ai déjà bien dit, en fonction de, indépendamment de leur intérêt politique. Pour nous capables d'essayer comment nous capable chita pour nous assembler ça, pour nous statuer. Si nous pas chita, si nous pas statuer, et comme c'est ça que tu dit, mais ça ne veut pas dire que nous pas. La continuité de l'État n'existe pas. La continuité de l'État, le roulement de l'État, il faut que tout soit fait
Donc, M. Prévert nous demandait pour assumer responsabilité. Il faut que nous assumions, nous. Voyez, il faut nous dire, bon, les circonstances qui sont présentées, dans 3 mois, ou bien nous pas faire l'élection. Parce que si nous disons l'élection, parce que c'est dans 3 mois les élections, nous sommes capables d'un consensus minimal. Nous sommes capables de dire que, bon, on nous intérêt, on nous garde intérêt pays. Parce que ça qui fait, les gens ont un problème pays, il faut nous mettre au-dessus dans ces détails. Sinon, nous ne pouvons pas sortir. L'écharpe présidentielle doit être remise. Deuxièmement, on doit trouver un consensus sur la feuille de route. Et troisièmement, nous autres du groupe minoritaire, nous accrochons au fait que faut un président provisoire qui est élu suivant les vœux de l'article 98.3, alinéa 8 de la Constitution du 29 mars amendée. Et ceci nous fait référence avec l'article 149 Constitution qui va procédure pour que vous organisez l'élection. Demain, je pars pour Washington parce que j'ai été invité par le Congrès américain. Et il y a d'autres députés qui seront avec moi. Il y a des députés qui seront avec moi. Et nous allons participer dans, en fait, on échange avec des parlementaires, des congressmen américains. Et côté, nous allons faire au panneau de préoccupation, non? Et eux-mêmes, ils vont faire au panneau de préoccupation par autour. Donc, c'est une sorte d'échange lié. C'est des informations que nous allons partager entre nous. Il y aura que vous comme ça. Le secrétaire général adjoint des Nations Unies, Hervé Ladsou, a appelé les principaux acteurs politiques haïtiens à prendre leurs responsabilités. Il est impératif que le pays sorte de l'impasse politique actuelle et respecte le nouveau calendrier électoral afin d'éviter un possible désengagement de la communauté internationale. Le Premier ministre haïtien, Enex Jean-Charles, participe ce lundi 4 juillet à la 37e réunion ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la communauté caraïbe à Georgetown. La sécurité et l'économie bancaire seront au menu des discussions jusqu'au mercredi 6 juillet. Poursuite de la grève des médecins résidents à l'hôpital de l'Université d'État d'Haïti. Lancé depuis près de 4 mois, ce mouvement continue au grand centre hospitalier de la capitale et préoccupé par cette situation, le personnel de service appelle les autorités compétentes à trouver une solution à cette crise. Alors que des dispositions avaient été annoncées en vue de la reprise des activités à l'hôpital général, une visite des lieux ce lundi 4 juillet nous a permis de constater que rien n'a changé. Près de 4 mois depuis que les médecins résidents ont entamé leur grève, l'espace est quasi désert, les pièces sont sales et poussiéreuses, des lits en très mauvais état. L'impact de ce mouvement est toujours palpable. Une réalité qui ne fait que susciter la grogne et la frustration du côté du petit personnel qui n'a d'autre choix que de se présenter sur son lieu de travail en dépit de la grève. La grève là, la fête tout le monde. Parce que moi-même, si je suis malade, il faut que c'est là pour venir. Si pas malade, c'est là pour venir. Mais depuis 4 mois, qu'on grève, même demandé qui côté à privé. Qui côté à privé avec bagage ça. On a demandé est-ce que le pays d'Haïti a un dirigeant là-dedans. Parce que si tu as un dirigeant, l'hôpital Université d'État d'Haïti est la condition saldaire. Et dire que vendredi dernier, le président Jocelyn Privert a rendu visite aux grévistes en vue de discuter de ce problème. À entendre les médecins résidents, rien de concret n'est sorti de cette rencontre. Devant une telle situation, la grève est maintenue, persiste et signe le docteur Roosevelt Aubour, médecin interne à l'HUEH. Nous, on a grève jusqu'à ce que nous ayons un petit minimum ça à demander. Nous avons un minimum de volonté qui exprime beaucoup de l'État central pour résoudre le problème, parce que nous-mêmes, nous disons que c'est trop. Nous ne faisons pas grève pour faire grève, nous faisons grève pour attirer l'attention du gouvernement sur le problème qu'a ravagé. Dans l'intervalle, environ 4 mois se sont déjà écoulés et les patients continuent de faire les frais des négociations à rallonge ou des tergiversations. Le Rotary Club de Pétionville a un nouveau président. Il s'agit du docteur Jacques-Guy Lafontan. La cérémonie de prise de fonction a eu lieu samedi dernier. Il faut dire que le nouveau dirigeant s'est engagé à œuvrer pour le développement du pays. Rappelons que le Rotary est une organisation apolitique et ouverte qui encourage une haute éthique civique et professionnelle et œuvre aussi pour faire progresser l'entente et la paix dans le monde. Le Rotary Club de Pétionville est membre du Rotary Club international qui a son histoire et sa philosophie bien ancrée depuis sa création en 1905. Chaque année, rotarienne,
le président du Rotary International conceptualise les priorités du moment à travers une devise dont doivent s'inspirer tous les Rotariens. Le thème retenu cette année, choisi par le président du Rotary International, John Germ, est le Rotary au service de l'humanité. Dans un passé de 200 ans, nos ancêtres partageaient la liberté, le pain, les armes et l'argent avec d'autres pays de notre hémisphère. Grâce à la contribution du Rotary Club de Pétionville, Haïti a été classé parmi les 15 premiers pays ayant contribué beaucoup plus en argent pour l'éradication de la polio. Plus que jamais, notre club doit continuer à servir l'humanité pour rendre notre planète moins vulnérable et plus agréable à vivre. Je redirai très simplement que je suis honoré et fier de me voir confier la présidence du Rotary Club de Pétionville. Je mettrai toute mon énergie et toute ma détermination à l'accomplissement responsable, Rotary efficace, je l'espère, de cette présidence dont je souhaite qu'elle s'inscrive dans le droit fil de celle de mes prédécesseurs, tout en préparant au mieux celle de mes successeurs. Elle me permettra de rendre un peu de ce qui m'a été apporté en termes d'enrichissement personnel, d'échange et d'amitié dans un monde où les démunis sont de plus en plus menacés par la famine, la maladie, les problèmes écologiques, l'illettrisme, etc. Notre club pourra, à travers le Rotary, être au service de l'humanité. I love my club. Je vous remercie de votre attention.